Le PSG s'est imposé 3 buts à 0 face à Jeonbuk. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour le dernier débrief des matchs amicaux du PSG. Ça y est, cette tournée de préparation est enfin finie. Et le PSG qui finit très bien. Une belle victoire 3-0 avec, on va en parler, le retour en force du roi. Voilà, le retour en force du roi Neymar qui a inscrit petit doublé, passe D pour Asensio. Match globalement maîtrisé. En face, il n'y avait pas une très grande adversité, on va pas se mentir. Mais encore une fois, on a vu des très bonnes choses de la part de ce PSG version Luis Enrique. On a vu un bon Neymar. Honnêtement, on avait peur. Il y avait certains doutes autour de Neymar. Oui, est-ce qu'il est revenu vraiment à 100%, même par rapport à sa préparation. Alors physiquement, on l'a bien vu que c'est pas encore un top Neymar, mais il reste encore un peu de temps. Il a quand même fait les 90 minutes de match. Il a quand même eu, même en fin de match, malgré tu sentais sur certaines actions que voilà, l'explosivité et tout était pas celle qu'on avait du Neymar de la saison dernière. Mais même en fin de match, voilà, il t'a tapé des petits axels. Il avait encore une bonne pointe de vitesse. Donc j'ai bon espoir que d'ici les 15 jours là, enfin à peu près 10-15 jours avant le premier match de Ligue 1, on retrouve un Neymar encore un peu plus en forme. Et je pense que pour la Ligue 1, il est vraiment bien revenu. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet, on va débriefer ce match. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, et on y va dès maintenant. C'est parti. Bon, on va commencer un petit peu par la compo. Toujours intéressant d'analyser un petit peu les compos lors des matchs de préparation. Déjà, le truc où je suis très satisfait, c'est qu'on a vu le retour de Verratti. Je vais en reparler après précisément, parce que vous le savez, j'en ai fait une vidéo hier. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Mais il y a de plus en plus de rumeurs qui annoncent Verratti étant partant. On a vu une compo qui derrière assez surprenante, avec un Bernat à droite, un Kurzawa en centrale, épaulé d'un Danilo, et un Serif Naga à gauche. Je ne sais pas si on dit Shérif ou Serif. Des fois les commentateurs ils disent les deux, donc honnêtement je suis désolé si j'écorche le nom, mais en tout cas on a vu Naga à gauche. Moi Naga que j'aime beaucoup honnêtement, et en plus il fait vraiment penser à Nuno Mendes sur, bon pas surtout, mais dans le profil un peu, vous savez, dans le profil, dans, dans la deck sur le terrain, tu sais quand tu regardes l'image un peu de loin, tu peux vraiment croire que c'est Nuno Mendes sur certains trucs. Et non franchement j'aime beaucoup ce petit, je vous dis la vérité, j'aime beaucoup ce petit en latéral gauche. Il a une bonne explosivité défensivement, en tout cas de ce que j'ai vu lors de la pré-saison. Il a été très bon, dur sur l'homme, il est quand même assez rapide. Le truc où il faut qu'il progresse surtout, et ça se voit, c'est dès que tu arrives dans les 25-30 derniers mètres, dès qu'il faut aller voilà un petit peu plus attaquer, tu sens qu'offensivement voilà c'est très peu de prise de risque. Après encore jeune et tout, faut laisser du temps, mais le petit Naga j'ai beaucoup aimé. Un milieu de terrain composé de Ndour, Verratti et Tan Mbappé. Le milieu de terrain j'ai pas du tout aimé honnêtement ce match. J'ai préféré quand il y a eu les rentrées. Après en deuxième mi-temps il y a Ugarte qui est rentré, il y a Fabian Ruiz qui est rentré, il y a Soler qui est rentré. J'ai préféré globalement le milieu de terrain de la deuxième mi-temps entre guillemets. Même si Fabian Ruiz par exemple fait pas une immense entrée, Carlos Soler on l'a pas trop vu non plus. Ugarte par contre, Ugarte vraiment les menottes, depuis que j'ai dit qu'Ugarte il a depuis que j'ai dit qu'Ugarte c'était Roman Reigns, les gars, il est devenu trop fort, c'est une dinguerie. Non, franchement, Ugarte, mes respects. Là encore une fois, la rentrée d'Ugarte, les gars, elle est vraiment, vraiment très très bonne. Un nombre de ballons récupérés et tout, même 2-3 fois, ça y est, il a perdu un petit peu ce truc. Franchement, les deux premiers matchs amicaux d'Ugarte, je l'ai regardé, je me disais bon ok c'est bien, il récupère. Mais ouais, dès que le gars il a la balle dans les pieds, t'as l'impression qu'il stresse, la balle elle lui chauffe les pieds, ça joue que de l'arrière et tout. Et là il est en train de... Enfin après ça reste que, voilà, ça reste que un court échantillon et tout, faudra voir en Ligue 1 tout ça. Mais là sur les deux derniers matchs de amicaux, là, il a montré de très bonnes choses, même balle au pied. Alors, c'est pas Iniesta, mais il a trouvé des petites passes, notamment la passe pour Carlos Soler, là, qui fait le décalage sur Asensio lors du match précédent face à l'Inter, où ça fait poteau. C'était une passe d'Ugarte et tout. Non, franchement, Ugarte, c'est bien, honnêtement, c'est bien. Bref, pour revenir, le milieu de terrain de la première mi-temps, j'ai pas trop aimé. Ndour, pas ouf. Ethan Mbappé, pareil, c'est pas un top match. Encore jeune, les gars, calmez-vous. Les gars, le pressing que reçoit Ethan Mbappé, le pauvre, les gars, Ethan, c'est pas Kylian. Il faut savoir séparer les deux.
Ethan, pour l'instant, il est en contrat avec le club. C'est un jeune, moi je trouve qu'il a quand même un petit truc. Voilà. Peut-être qu'il atteindra jamais le niveau de son frère, ça c'est possible. Un petit peu, voilà, il y peut rien lui. Voilà, il a un frère qui est devenu un monstre. Après, lui, c'est pas obligé d'être un monstre. Faut pas lui mettre un pressing. Ça peut devenir un bon joueur. Honnêtement, je vous dis la vérité. Même avec les 19 et tout, parce que j'ai regardé quelques matchs des 19 l'année dernière, je le trouvais intéressant. Là, lors de cette prépa. Moi, je trouve quand même qu'il fait des trucs intéressants. Le pauvre, il reçoit un pressing. Des fois, je trouve que c'est un peu dur. Certes, aujourd'hui, le match n'est pas ouf de sa part. Mais après, Ndour à côté n'a pas été ouf non plus. On va reparler après. Verratti, ça a été, honnêtement. Même si, pareil, 2-3 pertes de balles et tout. Mais je pense que Verratti, c'est aussi une question de temps de jeu. Parce qu'il a eu très peu de temps de jeu lors de la prépa. On va passer à l'attaque. Bon, Neymar, on en reparlera après, monstrueux. Ekitike, j'ai beaucoup aimé, pareil, on en reparlera après. Et par contre, Garbi, encore une fois, je suis désolé, hein, Ismaël, moi, je suis en train de faire, je suis en train de mettre les menottes et de m'excuser auprès de Pochettino et Christophe Galtier, hein, parce que Garbi, on a fait une propagande sur les 2 dernières années pour qu'il ait plus de temps de jeu. Bah là, lors de la préparation, c'est l'un des attaquants qui a eu le plus de temps de jeu et honnêtement, le bilan à la fin, si tu dois faire un bilan de ceux qui ont marqué des points et ceux qui ont perdu des points, Garbi, je pense que c'est celui qui a perdu le plus de points parce que lors des matchs de prépa, honnêtement, il a quasi rien montré. Tous ses matchs ont été mauvais ou alors très moyens. Donc ouais, à l'heure actuelle, faut être honnête, il n'a pas répondu présent. Ça veut pas dire qu'il faut l'enterrer direct, il est encore jeune, il a 19 ans si je me trompe pas, 19 ans, quelque chose comme ça. Voilà, le prêter ou alors lui trouver une porte de sortie, voilà, le vendre avec une clause de rachat. Je sais pas, mais Garbi, je pense qu'il faut lui faire quelque chose pour l'avenir. On va passer un petit peu, bon, Neymar, bien évidemment, c'est un petit peu quand même le sujet principal. Doublé, passeur, le retour du roi. Honnêtement, il est revenu à un très bon niveau. Moi, je suis content. Et là où c'est important aussi qu'un joueur comme Neymar revienne, et là où on voit la différence, c'est que dans un jeu de possession, et ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, dans un jeu de possession comme celui que prône Luis Enrique, ou même celui d'un Xavi, d'un Guardiola, etc., il te faut, dans ce jeu de possession, un joueur capable de bonifier toute cette possession. Le Barça de Guardiola, t'avais Messi, qui était capable, à lui tout seul, de te bonifier cette possession. Le City de Pep Guardiola, t'as du De Bruyne, qui est capable de te bonifier cette possession. Maintenant, t'as du Haaland, t'as du Bernardo Silva. Ouais, ce type de joueurs qui, par leur simple talent naturel, entre guillemets, ils vont te faire le décalage ou la passe ou la finition, la frappe qui va bonifier toute cette possession. Et c'est comme ça dans toutes les équipes de possession. Et Luis Enrique, avec l'Espagne, il n'avait pas ce joueur-là. C'est pour ça que souvent l'Espagne de Luis Enrique est très critiquée, alors que moi je trouve que l'Espagne de Luis Enrique jouait très bien. Mais le problème, c'est que offensivement, voilà, l'attaque de l'Espagne, je vous la rappelle, c'était Dani Olmo, Alvaro Morata et Asensio. Et puis Sarabia en remplaçant, donc aucune offense en ces joueurs-là, mais c'est quand même un ton en dessous du top niveau des attaquants européens, même un ton bien en dessous. Donc là, avoir un Neymar qui va être ce joueur, sous Luis Enrique, j'en suis persuadé, ce joueur qui va bonifier la possession, encore, voilà, faut prier qu'il soit pas blessé, c'est très important son retour. Et là, on l'a vu direct, le PSG a eu énormément de possession de balles, et aujourd'hui c'est 3-0. 3-0 pourquoi? 3-0 parce que t'as un gars qui devant, tu sais qu'en lui donnant le ballon dans les 25-30 derniers mètres, avec une très forte possession, avec un surnombre, parce que du coup, quand tu gardes beaucoup le ballon, t'es plus apte à te projeter, voilà, des fois, carrément en deuxième mi-temps, Marquinhos qui était rentré en tant que défenseur central dans une défense à 3, des fois en deuxième mi-temps, tellement le PSG avait la balle, il se projetait limite comme un latéral, alors que de base on était dans une défense à 3. Et ce Neymar, ce style de joueur-là va te permettre dans les derniers mètres, la petite frappe, la petite passe, le petit décalage, le petit dribble qui va faire la différence. Donc Neymar, moi sous Luis Enrique, j'y crois énormément. Et je vous dis, je pense que, bon là, en plus j'ai vu, il y a une petite rumeur qui est sortie, bon, voilà, comme quoi le PSG avait essayé de leur fourguer au Barça en échangeant avec Dembélé. Mais pour moi, le PSG doit bâtir sur Neymar si Mbappé, c'est quasi sûr, avec le départ d'Mbappé. Je vous dis pas faire un projet autour de lui, mais ça doit être le joueur important de cette équipe. On doit se baser un petit peu sur lui malgré tout. Pas faire une équipe autour d'un joueur, ça, les gars, faut arrêter avec ça. Faut construire une équipe. Voilà, pas tourner autour d'un joueur comme certains supporters parisiens qui l'année dernière n'arrêtaient pas de dire faut faire une équipe autour d'Mbappé. Non, non, faut faire une équipe
avec Mbappé, une bonne équipe avec lui, pas autour de lui. Et là avec Neymar c'est pareil. Mais voilà, je pense que Neymar va être un tournant très important de ce PSG s'il vient à rester et si Mbappé vient à partir. Parce que sinon tu peux aussi le faire avec Mbappé bien évidemment. Mbappé qui est aussi ce genre de différence, mais je préfère quand même Neymar pour son côté créateur personnellement. C'est des avis personnels. Donc ça c'est le premier but. Avant ça en plus il a fait un beau dribble. Bon voilà, je vous ai pas mis énormément d'images du match parce que pareil ça reste un amical. Voilà, je voulais pas vous blinder d'images de voilà faire des analyses du match et tout. C'est plus un ressenti. Donc belle petite frappe, elle est un peu contrée, ça fait poteau rentrant le 1-0. Le deuxième but bien lancé ici par Fabian Ruiz. C'est là que je vous dis, hein, et le deuxième but il intervient quand même à la 83e. Bel appel, il a eu une belle petite pente de vitesse pour larguer un peu les défenseurs. Il va finir. Donc voilà, très beau match de Neymar. Il y a aussi Asensio qui a mis un beau but. Mais après, il est rentré plus en fin de match. Donc j'ai pas mis trop d'images d'Asensio. Mais le but est vraiment magnifique. Ekitike, je voulais en parler parce que Ekitike, ça parle de plus en plus d'un départ du côté de... Ça parle de West Ham notamment, les dernières infos que j'ai vues. Ça parle d'un départ du côté du PSG. Et moi, je vous dis la vérité, je trouve ça dommage. Parce qu'Ekitike, l'année dernière, moi, sa deuxième partie de saison, je le répète, j'ai aimé ce qu'il a proposé, notamment dans l'envie et tout. Même si, voilà, techniquement, des fois, c'est pas hyper juste. Tu sens un peu... que, je sais pas, des fois il a du mal à contrôler son corps et tout, mais moi je trouve que ça va vraiment en s'améliorant. Les gars, Ekitike, il a 21 ans, il est très jeune, il vient de connaître sa première saison au PSG l'année dernière, là il débute sa deuxième saison. Moi honnêtement je trouve que lors de cette prépa il a fait de très bonnes choses. Je vous dis la vérité, je trouve il a fait de très bonnes choses. Même là aujourd'hui, le match d'Ekitike est très bon et moi le prêter encore pourquoi pas, mais à l'heure actuelle on n'a pas non plus pléthore d'attaquants et les rumeurs qu'il y a, moi personnellement là Gonzalo Ramos ça a l'air quasiment fait, je vous dis la vérité. Entre un Ekitike et un Gonzalo Ramos, je suis pas sûr que la différence soit abyssale. Gonzalo Ramos, bien sûr, c'est supérieur parce qu'il a beaucoup plus été titulaire, il a quand même beaucoup plus prouvé, il a déjà joué en Coupe du Monde et tout. Ok, mais la différence entre les deux, est-ce que vraiment elle est si grande que ça pour poser 80 millions? Je suis pas sûr. Après, les deux restent très jeunes et tout. Mais moi, vendre Ekitike, le vendre, le prêter, c'est une autre chose. Mais le vendre à l'heure actuelle, je trouve ça vraiment dommage. Verratti aussi. Verratti, je voulais en parler. Il fait un plutôt bon match. Voilà, on peut s'attendre à mieux. Après, autour de lui, comme je l'ai dit, Ndour et Ethan Mbappé, j'ai pas trouvé ça très bon. Mais le truc intéressant, c'est qu'il a joué au moins. J'avais très peur lors de la prépa, il n'avait pas beaucoup joué, ça parle de plus en plus d'un départ, donc j'espère moi de mon côté que Verratti va rester, parce qu'à l'heure actuelle sinon le milieu de terrain fait quand même très peur. Kangin Lee aussi qui est rentré, je trouvais ça important d'en parler. Déjà la petite star là-bas, honnêtement chaque image de Kangin Lee ça criait, et puis voilà il est rentré, donc c'est plutôt intéressant, il sera normalement là pour la Ligue 1, ça prouve qu'il est apte, ça y est sa petite gêne, sa petite blessure est passée. On l'a pas énormément vu sur sa rentrée, voilà, honnêtement. Mais déjà, ça fait plaisir de le voir de retour sur les terrains. Vite fait, si je dois peut-être parler un petit peu de prestat individuel, qui a été bon? Bon, bah les tops, Neymar. Je mettrai aussi... Dans le 11 titulaire, c'est dur. Moi, j'ai bien aimé Naga, je vous dis la vérité. Donc Neymar, Naga, je mettrai... Ekitike ça a été pas mal, Verratti ça a été pas mal, derrière ça a été plutôt solide aussi, Danilo, Bernat, même Kurzawa ça a été aujourd'hui par rapport à l'Inter où c'était compliqué. Et au niveau des rentrées, Asensio fait une bonne rentrée, Ugarte fait une très grosse rentrée aussi, honnêtement la rentrée d'Ugarte est très très bonne. Et puis c'est plutôt, ouais niveau top je dirais que c'est tout. Après en flop je mettrai Garbi. Bien évidemment, honnêtement, moi je mets Garbi. Je mettrai le duo Mbappé-Ndour. Flop, c'est peut-être un peu dur, mais comme je vous le dis, ça a été très moyen. Et dans les rentrées, ouais, peut-être la rentrée de Fabian Ruiz, Carlos Soler. Ouais, Fabian Ruiz après il fait une passe D pour Neymar, mais il a fait une rentrée, franchement il a loupé pas mal de trucs, et Carlos Soler il a été assez invisible. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que ce débrief vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.